tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter la petite guerre amicale qui s'est passée entre les Demons of War et Ambiance des GDC. Un très bon clan avec de très bons joueurs. Cette guerre s'est passée en toute sympathie. On s'est échangé quelques moments pour pouvoir équilibrer un maximum les équipes. Et du coup, je vais vous présenter quelques gameplays, essentiellement de l'HDV9, mais je vous en ai préparé aussi un sur HDV10. Donc on va commencer par le gameplay le plus spectaculaire, je trouve, avec une compo assez insolite. C'est sur le numéro 2 adverse de Fureur. Alors, une compo où il va chercher les 4 antiaériennes au sol. Et ensuite, il va aller essayer de chercher le 100% en aérien. Mais je vous spamme pas plus, vous allez voir si ça passe ou non. Donc là, le Queen Walk marche très bien. Là, il a déjà pris 2 antiaériennes. Avec les Valkyries et le roi, il va chercher 2 autres antiaériennes. Donc là, il n'y a déjà plus d'antiaériennes. Le château de clan en plus est seul, à part un bébé drague, je crois qu'il y avait. Donc c'est tout bien pour lui du coup. Donc voilà. Là pour l'instant ça part bien. En plus les deux tours de l'enfer sont mal placées. Elles sont. Ah non, quoique. Non, il a utilisé deux gels, j'ai rien dit. Pardon. Alors là, il a réussi à avoir les deux tours de l'enfer, enfin tout le centre. Là, il arrive au niveau de la fin, mais ce qui est un peu bête, je trouve, c'est qu'il n'a pas prévu de ballon. Moi, j'aurais prévu 4 ballons pour terminer les deux tours d'archer. Et lui, il n'en a pas prévu. Il s'est dit, je vais terminer avec les bébés drags, sauf que les tours d'archer, ça fait mal sur les bébés drags si on n'a rien à côté pour les tuer. Donc, je trouve que c'est un peu bête, mais bon. Voilà, chacun sa technique après. En tout cas, il a eu une très bonne idée, je trouve, sur la compo. Moi, j'y avais pas pensé. Voilà. C'est pour ça que je vous la présente. Donc ensuite, je vais vous présenter une de mes attaques. Par contre, j'ai pas eu de chance, j'ai manqué de temps. J'ai fait 98% sur leur chef. Bah, elle était contente d'ailleurs. Comme je vous ai promis un petit Queen Walk Mobile. Là, comme ça, je peux vous le montrer directement. Ça tombe bien. Alors, un village pas maxé au niveau des défenses, mais avec de très bons murs, donc ça vaut largement un HDV9 maxé, je pense. Avec Rennes 21. Waouh, là, valait mieux que je mette un H, sinon ma reine, elle aurait pas fait long feu. Donc voilà, là ça se passe bien comme prévu. Là, j'arrive vers le centre. J'utilise un ballon pour capter l'attention de la tour d'archer, de la tour de sorcier et de l'arc X pour pouvoir envoyer mes sapeurs et que je ne me les fasse pas tuer. Là, ensuite, je prévois le poison pour le château de clan qui risque de dégommer ma reine si des fois ça aurait été 3 Valkyries ou des ballons par exemple. Mais bon, malheureusement, je l'ai prévu trop tôt et il n'est pas sorti tout de suite. Donc, bon, bah, ma foi, là j'ai un peu paniqué. J'ai mis un rage, j'ai activé ma reine pour éviter que les Valkyries one-shot ma reine. Et du coup, le bébé drag, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il va taper mes guérisseuses. Donc là, je me retrouve avec plus qu'une seule guérisseuse sur les 4. Donc ma reine, bah, elle va pas faire long feu. Heureusement, il n'y a pas de défense là. Donc j'arrive à prendre la dernière antiaérienne, mais. Enfin, la deuxième antiaérienne. Mais bon, du coup, là, ma reine, elle va se faire tuer par la tour d'archer, ce qui n'était pas prévu normalement. Mais bon, là, j'enchaîne mon mobile. Voilà, deux molosses sur première antiaérienne, quelques ballons sur le chemin. J'attends que les ballons arrivent vers l'antiaérienne, qu'ils la tuent, et j'envoie le dernier molosse. Bah d'ailleurs, là j'ai fait le con. J'aurais dû envoyer le molosse 4 en premier ou en deuxième, parce que un molosse 4, faut jamais l'envoyer vers la fin, parce que sinon il va pas exploser, et c'est là que vous vous retrouvez un peu dans le caca. Donc voilà.
Du coup, je vais me retrouver avec un molosse qui va éclater à la fin, il me semble, de justesse. Voilà, c'est ça. Et un molosse avec full life, quoi. Donc là, j'ai mal géré là-dessus. Et c'est ce qui va me coûter le 98%, malheureusement. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon. Voilà, bon, on va accélérer parce que là, c'est que du déblayage. Voilà, mon roi, il a one-shot son roi. Et voilà, il me reste deux putains de... de... une réserve et le socle de la reine. Voilà, c'est un peu con. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais vous présenter un de mes villages qui a pas mal résisté. Il a résisté à 4 attaques, si je ne me trompe pas. Enfin, 3 et la quatrième, il est mort. Euh, c'est le village d'ailleurs que j'avais chez eux. Par un petit PK Walk, mais il l'a un petit peu modifié à sa sauce. Il a pris deux gobelins pour gratter si des fois il manquait de temps. Il a prévu aussi deux géants. Là c'était pour capter l'attention de la reine en attendant que ces PK arrivent, mais bon. Moi perso, j'aurais pas gâché deux géants, parce que ça fait quand même deux cochons en plus, et deux cochons ça se voit sur un PK Walk. Mais bon, chacun ses stratégies. En attendant, il a réussi à faire le 100%, c'est le principal. Voilà, par contre, les boulistes, heureusement qu'ils ont été sur la cabane, parce que ça aurait pu faire une perte de un 99% à cause du temps. Ah bon, bah ces petits cochons, ils sont en train de faire le boulot là. Bah, il en reste déjà plus que deux, mais ouais, le soin qui a servi à rien, plus ou moins. C'est un petit peu sur la tour de sorcier, mais bon. Vu qu'elle a été captée sur les PK, il aurait pas dû utiliser le soin, je pense. Mais bon, ça, c'est quand même passé, il a eu de la chance. La bombe géante n'a pas tué ses cochons. Et donc voilà, ça va se terminer sur un petit 100%. Voilà. Bon, ensuite, je vais vous montrer un gameplay sur XQSME qui est un HDV 9.5. Pourquoi je vais vous montrer celui-là? Parce que tout le monde dit le Go Whip c'est mort. Bah, apparemment non, parce que vous allez voir, il a fait une sacrée attaque en Go Whip. Il a fait un petit Queen Walk sur le côté. Il a utilisé que deux guérisseuses. Ah non, j'ai eu peur. Ouais, non. Utilisé trois guérisseuses, ouais, ce qui est pas beaucoup pour un Queen Walk, mais bon. C'est passé quand même. Sa reine a réussi à ne pas mourir d'ailleurs, il me semble, pendant l'attaque. Donc, trois guérisseuses, ça peut suffire pour un AQH apparemment. Elle a utilisé une guérisseuse pour le golem qui tank. Bon, bah, ma foi, c'est pas si con que ça, mais bon. Plutôt utilisé pour les PK, moi. Là, ces PK là qui sont en train de faire un sale boulot là. Sa reine sur le côté qui avance tranquillement, qui fait du déblayage. Là, sa guérisseuse qui rejoint les PK, donc finalement, c'était pas si mal que ça d'avoir guéri le golem. Ses PK et son roi qui sont pratiquement full vie, des sorciers qui sont derrière, il reste presque plus de défense. Bah, là, on devine tout de suite que ça va être un joli 100%. Par contre, il a un archer, donc est-ce qu'il va penser à mettre l'archer? Non, je crois pas. Sur la mine juste à droite, là, que vous voyez. Il a pas pensé, mais bon. Il est l'argentant, il me semble. Donc ça va. Vous voyez, là, il lui reste C4 PK, là.
sa reine qui va chercher l'hôtel de ville. Et voilà. Ça fait un gros 100% quand même. Là, le pauvre XQSME en GoWip. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une attaque. Un Gova, non, un Goiva sur un HDV9, ouais, on va dire quasiment maxé, hein. Il a les murs entre 9 et 10. Il a toutes les défenses max à part ses arcs X qui sont niveau 2. Il a héros 22-23, il me semble. Et celui qui est en train d'attaquer, il a c'est 15. Donc c'est vrai que ça fait quand même une bonne différence, mais bon, vous allez voir, ça passe pas non plus large. C'est assez serré, mais c'est le principal. Là. Donc, ce qu'il a fait en premier, il s'est occupé du château de clan sans envoyer Valkyrie pour éviter que ces Valkyries se fassent tuer. Il a fait tanker son premier golem pour tuer le château de clan. Ensuite, il a envoyé ses Valkyries vers le centre. Son deuxième golem à droite pour tanker et tuer défense, et tuer quelques défenses sur la droite. Là, ces Valkyries sont en train de progresser tranquillement vers, vers le reste des défenses. Il lui reste un dernier soin. Donc là, on peut le deviner au moment là que ça risque de faire long. Il a bien géré ses sorts. C'est ça qui fait la différence entre un 2 étoiles et un 3 étoiles. C'est la gestion des sorts. Il faut pas tous les sorts trop tôt. Essayez d'attendre le maximum pour le premier soin. Ensuite, pour le deuxième soin, vous essayez de l'envoyer à environ 50%. Si des fois, enfin, après ça dépend du village, bien entendu. Si le village est plein dès le début, forcément, il va falloir envoyer un soin dès le début. Le deuxième soin vers les 30%. Mais si le village est assez bien réparti, il faut partir les sorts. Les sorts, on va dire 30%, 50%, 70%, et le dernier vers les 80-90%. C'est possible. Enfin, si vous faites 4 soins, bien sûr. Là, il a fait un rage 3 soins. Mais il a réussi à garder un soin vers la fin. C'était bien joué. Ensuite, je vais vous montrer une attaque de Véro sur Octopus. Ouais, c'est dans l'équipe là-bas. Voilà. Bon, elle a Valkyrie 5, mais elle avait pas sa reine. Donc, ouais, on peut dire ça équivaut un peu. Ouais, plus ou moins, on va dire. Et là, franchement, c'est un des villages casse-couilles qui. On sait jamais si les troupes vont faire ce qu'on veut. C'est des villages genre les troupes vont rentrer au centre, puis elles vont ressortir à gauche, elles vont faire tout le tour, elles vont rentrer à droite. Enfin, c'est vraiment difficile de gérer ces troupes. Moi, c'est un village que je déteste faire en Valkyrie, perso. Un village comme ça, je le ferai jamais en Valkyrie. Elle l'a fait en Valkyrie. Et vous allez voir, elle passe assez bien quand même. C'était pas non plus large, mais elle est bien passée quand même. Il lui restait quelques Valkyries quand même à la fin, je crois. Voilà, donc elle utilise quand même quelques cochons, heureusement, parce que sur un village comme ça, si on n'utilise pas du tout de cochons, c'est un peu difficile. Et comme vous voyez, là on est à 58. Elle a encore il lui reste encore un sort de soin qu'elle va utiliser pour les cochons en plus. Ce qui est assez judicieux, une dizaine de cochons pour les deux derniers soins, c'est ce qui va faire le boulot. Là, c'est Valkyrie, là, le temps, elles vont tourner, elles vont
elles vont avoir plus que quelques défenses à tuer, alors grâce aux cochons. Et puis là, il lui reste. Ouais, en fait, si, elle était quand même large. Il lui reste 2, 4, 6, 7, 8 Valkyries, il me semble. 7 ou 8 Valkyries. Un pauvre petit canon. Donc voilà. On peut dire que ouais, c'est un joli viol. Bon, après Valkyrie 5, un cinquième sort. Oui. Mais bon, elle a pas de reine. Franchement, sans reine, c'est pas évident de tripler un HDV9. Maxé, bien sûr. Et en dernier replay, bah, je vais vous montrer Octopus qui a attaqué Vero. Bah, lui, il a pas eu de chance, il a fait 90. Vero qui a un très beau village, un 8.5, on va dire maxé quoi. Parce que les murs quasiment maxés, de très bons héros pour un 8.5. Tyrienne maxé HDV 10. Et quoi d'autre? Ouais, les canons en HD et une tour d'archer HDV9. Sinon, le reste, c'est les défenses HDV8. Elle n'a pas rajouté les défenses HDV. Elle a passé à HDV10 pour faire une sorte de HDV 8.75, on va dire. Donc voilà, l'attaque est quand même bien gérée là pour l'instant. Les Valkyries qui rentrent bien au centre. Ils utilisent les cochons pour éviter que les Valkyries sortent. Enfin, je pense que c'est surtout pour ça qu'il les a utilisés au niveau de là. Utiliser le sort pour les Valkyries et les cochons, ce qui est très bien joué. Ça fait une économie de sorts. Là, ces golems en plus, ils ont profité du saut pour aller tanker les défenses, ce qui laisse libre accès aux cochons au niveau des défenses. Ils peuvent taper sans se faire taper. Ensuite, là, bon bah, ouais, je sais pas trop si c'était bien que les héros tournent, mais bon, parfois quand ils tournent, là on va accélérer parce que là c'est que du clean. La seule reproche que j'ai à faire sur cette compo, c'est qu'il y a 4 cabanes dans les angles et il n'a pas pris d'archer. Donc quand vous voyez qu'il y a des cabanes, prévoyez des archers. 4 archers, franchement, ça peut vous éviter un fail. Un sorcier en moins, franchement, ça se voit pas en général. Donc prévoyez les cabanes dans les angles. Et sur vos viviers de guerre, mettez cabanes dans les angles, comme vous voyez, ça peut éviter un 100%. Voilà. Bon, je pense que la vidéo a assez duré, 18 minutes là. Je pensais pas la faire aussi longue. Donc, j'ai coupé là-dessus. En tout cas, merci à Ambiance de GDC de nous avoir permis de faire cette guerre amicale. Franchement, j'ai adoré. Eux aussi, dans l'ensemble, ont adoré. Enfin, sur les retours que j'ai eus. J'espère qu'on en refera prochainement. Et franchement, continuez comme ça. Vous êtes un super clan. Et en guerre aussi, ils ont bon niveau. Bah, d'ailleurs, ça s'est vu sur cette guerre amicale. On en a un petit peu chié, hein. Même si le score, on voit 4 étoiles de différence, franchement, c'était pas si large ça, hein. On a eu un peu de mal. Mais bon. En tout cas, très bonne guerre à vous. Et merci beaucoup. Allez, au revoir. Tchuss.